Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le 1er juillet, Whitley a sorti un documentaire sur la série des Paper Mario, que je vous invite à aller voir. Et suite à cette excellente vidéo, je me suis demandé s'il y avait des lost media de Paper Mario, et j'ai pu en trouver 3 à raconter sur Paper Mario Sticker Star. On commence maintenant, c'est parti! Paper Mario Sticker Star est le 4e opus de la série Paper Mario, et il est connu comme étant un désastre, le pire Paper Mario. Le jeu a été massacré par les joueurs, et même si par la presse le jeu a été bien reçu, on retient aujourd'hui Sticker Star comme le jeu qui a terminé l'âge d'or de la série. Alors il y a plein de raisons qui font que le jeu est mal aimé, mais tout cela aurait pu être évité. En 2009, une équipe commence à travailler sur le titre. Cette fois-ci, ils veulent revenir sur le style RPG de Paper Mario 64 et la porte millénaire. Sur les quelques images partagées, on y voit un nouveau partenaire. Pour ceux qui ne savent pas, dans Paper Mario, il y a toujours eu des partenaires, des personnages qui nous rejoignent durant notre aventure pour nous aider. Ici, il s'agit d'un chomp. On voit également plusieurs environnements, comme un marais avec un wiggler, un château avec un womp ou un labyrinthe de cartes. On voit même un combat de boss contre un roi Topito violet. Ce jeu a l'air cool et les fans sont emballés. Et quelques temps plus tard, à la Nintendo Conference 2010, 3 nouvelles images sont montrées. Le jeu est un peu différent de l'E3, on voit le système de combat. Alors, à l'E3 2010, on avait déjà des images de celui-ci, avec le nouveau système de stickers et un rideau rappelant la porte millénaire. Mais ici, on voit une jauge S arc-en-ciel, les barres de vie, Mario attaqué avec un costume de grenouille, et dans la 3e image, on voit des stickers à ramasser sur la carte. Stickers qui peuvent après être utilisés en combat. Et là, en 2011, des nouvelles images sont montrées, c'est comme si ce n'était plus le même jeu. Les 3 images de la Nintendo Conference de 2010 étaient certes différentes des images de l'E3, mais là, tout a changé. Que s'est-il passé? Eh bien, après le trailer de l'E3 2010, l'équipe a présenté un prototype à Miyamoto. Et Miyamoto n'était pas impressionné par cette démo, qu'il trouvait trop similaire à la porte millénaire. Il leur a alors dit de faire des gros changements, et suite à ça, l'équipe a décidé de baser le jeu sur la mécanique des stickers, qui devait être à la base surtout là pour les puzzles. Ils ont supprimé les partenaires, les barres d'expérience et bien d'autres éléments pour être en adéquation avec les consignes de Miyamoto. Et donc ouais, je pense que dans cette image de l'E3 2010 où on voit des stickers être utilisés en combat, il devait avoir un fonctionnement différent et pas le truc frustrant qu'on a eu au final. Mais ce n'est pas fini. Miyamoto est revenu pour demander à l'équipe de créer un minimum de nouveaux personnages possibles et d'utiliser avant tout les personnages déjà créés de l'univers Mario. Et il a également précisé de ne pas se focaliser sur l'histoire. Et ces décisions de Miyamoto conduiront à une haine du jeu final. Très peu est su à propos de la bêta de Sticker Star de l'E3 2010. Rien n'est sûr, mais parmi tout le contenu inutilisé du jeu, certains viennent probablement de cette bêta. Mais il ne faut pas se faire de faux espoirs, la bêta de l'E3 2010 de Paper Mario Sticker Star ne leakera probablement jamais sur internet. Il y a néanmoins 2 infos bonus sur cette bêta. Déjà, dans les fichiers du jeu, on peut trouver ce screenshot, où on voit un ennemi jamais vu dans le jeu. Avec la présence de la jauge S arc-en-ciel, on peut théoriser que ce screenshot date d'à peu près au même moment que la bêta de la Nintendo Conference 2010. Également, une map inutilisée s'appelle Mario's House Pipe. C'est une map très simple, composée d'un seul tuyau au milieu d'une forêt. Et comme son nom l'indique, ça aurait sûrement servi d'accès à la maison de Mario. Maison de Mario qui n'est pas présente dans le jeu, et vu qu'à la base le jeu s'inspirait des 2 premiers Paper Mario, on peut penser que la maison était présente dans les vieilles bêtas de 2010. Sur cette partie, je ne vous ai montré que des screenshots, mais certains d'entre vous ont dû se dire « Mais pourquoi ils ne montrent pas le trailer? On parle de l'E3 quand même !» Ah, j'aurais tellement aimé vous montrer le trailer, mais l'histoire en a décidé autrement. Et oui, le trailer de cette version tant convoitée de Sticker Star est lui aussi un lost media. Car Nintendo, plutôt que de simplement faire un fichier en .mp4 pour présenter leur nouveau jeu, ils ont fait quelque chose d'original. Une originalité qui a conduit à la perte du trailer, mais une originalité quand même. Le trailer était visible depuis des 3DS à l'E3. C'est-à-dire que le trailer était soit contenu dans une cartouche, soit contenu dans les consoles, ce n'est pas très clair. Alors cette idée de permettre aux gens de regarder le trailer en vrai depuis une 3DS est cool, sauf que personne n'a filmé le trailer complet. Ces 15 secondes floues que je vous montre sont tout ce qu'on a depuis 2010. C'est-à-dire que la recherche de ce trailer n'a pas avancé depuis le 22 juin 2010. C'était il y a 13 ans quand même. Cette vidéo nous vient de Nintendo World Report, et sur leur site, un petit article nous apprend une info en plus. C'est que dans le trailer, des os secs étaient visibles. Et du coup, l'espace commentaire de cette vidéo est extrêmement triste. On voit des gens hypés pour le jeu dans des commentaires d'il y a 12 ans, et d'autres se lamenter sur ce qu'aurait pu être le jeu. Les seuls espoirs de trouver ce trailer, soit qu'un vieil enregistrement du trailer refasse surface, ou alors que les 3DS présents à cet événement soient retrouvés. C'est déjà plus probable que de retrouver un build jouable du jeu, mais les chances restent faibles. Alors, rien n'a été trouvé. On finit sur une triste note. Je vous ai rapidement parlé de l'article de Nintendo World Report. Eh bien, il contenait plusieurs audios. Mario Kart 3DS, Pilotwing Resort et Paper Mario 3DS. Malheureusement, ils utilisaient le plugin Flash, donc aujourd'hui, impossible de les écouter. Sauf si on affiche la page source, que l'on cherche le fichier .mp3 et qu'on l'ouvre dans un autre onglet en supprimant tout avant le HTTP.
On peut alors écouter le son entier du trailer. Enfin, entier. Le début de la musique est très bizarre, comme s'il manquait un bout. Il s'agit de la bêta de la musique Blue Sky White Cloud, et le début ressemble beaucoup à ce qu'on entend aux alentours de la 7ème seconde dans la musique finale. Il manquerait alors environ 7 secondes de la musique du trailer. Donc en rajoutant les 1 minute 9, ça fait que le trailer durait environ 1 minute et 16 secondes. On retrouve bien évidemment dans tout ça les 15 secondes filmées par Nintendo World Report, et je vous laisse écouter la musique au complet. Voici maintenant une petite comparaison entre la musique bêta et la musique finale. Et voilà, on finit cette vidéo sur une note positive. Si la vidéo du trailer est partiellement perdue, l'audio, lui, est là. Et un jour, peut-être, la vidéo sera retrouvée et on pourra enfin visionner le trailer du Paper Mario que l'on n'a jamais eu. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'ai essayé quelque chose de nouveau, alors dites-moi si ça vous a plu en commentaire et s'il y a des choses que je pourrais améliorer pour les prochaines. En tout cas, je vous dis à bientôt, salut!